Je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans. Là, je termine mon master en psychologie. Voilà. Alors, c'est pas une cicatrice, c'est plusieurs petites cicatrices. En fait, il y a 5 ans, quand j'étais en terminale, j'ai développé une maladie qu'on a mis du temps à identifier. Au final, ça s'appelle un érythème polymorphe à mycoplasme. Et en combo, j'avais eu une pneumonie. Du coup, j'ai été hospitalisé pendant 3 semaines en service de réa à Strasbourg, en soins intensifs pour enfants. Un des symptômes de cette maladie, c'était une éruption cutanée avec... j'avais plein de gros boutons, j'avais des boutons partout et ils ont bien mis un bon mois à partir. Mais malgré ça, j'en garde les cicatrices. Par exemple, là, j'en ai sur les lèvres, j'en ai sur les bras, sur les jambes, enfin surtout au niveau des articulations. Et voilà, j'en ai un peu partout. Au début, j'avais beaucoup de mal, surtout par rapport au regard des autres. Parce que, vu que c'est un peu partout, même si c'est petit, ça se voit quand même, surtout quand on est proche des gens, pour mieux digérer ces différentes cicatrices. Et c'était un peu une façon de me réapproprier mon corps aussi. Je me suis fait ma propre cicatrice, je me suis fait tatouer. Là, sur le bras, je me suis fait le logo je me suis fait une clé de vie. Et au-dessus, j'ai rajouté le symbole de Fakir, un DJ pas super connu, que j'ai énormément écouté pendant l'hospitalisation. Du coup, ça m'a permis en fait de ne pas oublier ce moment où j'étais à l'hôpital, mais d'en garder un bon souvenir. De penser à la musique plutôt qu'à ces boutons. Pas tant que ça au final, parce que c'est seulement quand je suis vraiment proche des personnes. Donc si je croise quelqu'un dans la rue, ça se voit pas, mais quand je commence à parler avec quelqu'un, que ce soit un ami ou avec des mecs que j'ai déjà rencontrés ou avec mes copains, je remarque que parfois leurs yeux ils se posent surtout au niveau de mes lèvres. Parce que c'est dégueulasse quoi, les cicatrices, c'est un peu... du coup c'est devenu blanc sur les lèvres et ça ressemble un peu à des peaux mortes. Donc, du coup à chaque fois je me dis putain, les gens ils vont croire que je suis sale, ou bien même sur la peau ici là, les petites cicatrices, ça me fout un peu mal par rapport à ça. Après voilà, il y a certaines personnes qui m'ont déjà demandé ce que c'était, ou des amis qui m'ont fait la remarque, ou même mon copain et tout qui m'avait déjà dit ouais, qu'est-ce que t'as sur les lèvres et tout, faut que t'enlèves ça. Et à chaque fois je suis confronté au fait de devoir expliquer, ou alors plutôt de couper court à la discussion et de dire ah c'est rien, ça partira, alors que non, ça partira pas. C'est un peu lourd parce que quand on me fait la remarque comme ça me rappelle toujours ce moment là. Mais j'arrive à vite changer de sujet, ou bien je raconte et comme ça ils sont au courant et on n'en parle plus quoi. Pour moi c'est un sujet qui ne devrait pas forcément être posé sur la table. Pas du tout. Sur le coup, ouais, quand j'étais hospitalisé, j'avais de la crème à mettre dessus. C'était un peu pour les sécher, c'était plus pour les boutons que je faisais des choses, mais après pour les cicatrices en soi, non, je fais rien parce que je me dis c'est plein de mini cicatrices partout, donc s'il fallait suivre un traitement à faire quotidiennement, j'aurais pas envie de passer 3 heures à chaque fois sur tout le corps à faire ça quoi. La seule vraie histoire que j'ai par rapport à ces cicatrices, comme dit, du coup c'est le tatouage que j'ai fait en réponse à ces marques. Je me suis fait une nouvelle marque qui m'appartient à moi, quoi, que j'ai choisie. Je trouve que tous ceux qui ont des cicatrices, ils s'en rendent compte en fait. Les gens, ils ont tendance à s'arrêter là-dessus parfois, et limite à se sentir obligé de nous faire une remarque, alors que on n'a pas forcément envie de raconter ces histoires. Moi je sais que je peux avoir des facilités à en parler, limite, même si ça peut être chiant, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de raconter toutes les histoires qui sont liées à leurs cicatrices. Ça peut avoir un aspect vraiment traumatisant. Je trouve ça dommage en fait que les gens se sentent limite obligés de nous demander ah c'est quoi tes cicatrices, c'est quoi leur histoire. C'est un peu comme les tatouages ou les piercings, ou tous les trucs un peu qui sont pas naturels, qui sortent un peu de l'ordinaire. Les cicatrices, c'est quelque chose qui est arrivé sans qu'on le veuille. En réponse, nous, on n'a pas à se sentir obligé de leur expliquer en fait l'histoire de tout ça. Donc, faudrait normaliser les cicatrices en fait, tout simplement. On peut normaliser n'importe quel aspect du corps qui peut un peu sortir des standards qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on s'en fout en fait, après tout. On s'en fout que telle ou telle personne ait une cicatrice ou non. Ça la regarde elle, et
et on n'a pas à s'en mêler, quoi. Faut éduquer les personnes, faut apprendre à les remettre à leur place, à leur faire comprendre bah, que ça les regarde pas forcément et que c'est comme ça, enfin. J'ai du mal à l'expliquer parce que ça me semble tellement évident, en fait. Tout ce qui est justement l'impact des photos, des vidéos ou des témoignages comme ça. Comme là maintenant, justement, je trouve que c'est efficace parce que ça permet de faire rentrer le sujet des cicatrices dans la normalité. Ça devient pas un tabou, ça devient quelque chose dont on peut parler normalement, sans plus, quoi, sans qu'on s'attarde vraiment sur le sujet, c'est une chose comme ça. Il y a une fille qui était dans ma fac, avec qui j'étais en 2e année. On se parlait pas plus que ça, mais sur les réseaux sociaux, j'ai pu suivre un peu son histoire et elle a eu une opération assez sévère du dos, au niveau de la colonne, ce qui fait qu'elle a une cicatrice énorme en fait sur tout le dos. Tous les mois ou toutes les semaines, elle publiait à chaque fois des photos de sa cicatrice et elle s'est appropriée cette cicatrice et sans en faire tout un plat. Elle se dit juste ouais voilà, cette cicatrice elle est là, elle est sur mon dos et c'est tout, sans plus. Et le fait qu'elle mette des photos et qu'elle essaie de sensibiliser les personnes là par rapport à sa cicatrice qui est quand même assez conséquente, sur le coup je l'ai trouvée inspirante. D'un côté ça lui a peut-être permis de digérer sa cicatrice à elle par rapport à elle et sa propre histoire. Et en même temps elle a pu sensibiliser son entourage aussi et les personnes qu'elle avait à ce moment-là sur les réseaux sociaux et ouais je trouve ça inspirant. Qu'elle ait pu en parler limite comme un sujet divers en fait. Après ça m'a pas tellement fait du bien par rapport à moi parce que je me dis voilà comme dit mes cicatrices c'est des petits trucs et c'est pas non plus un truc énorme quoi, mais ça m'a fait plaisir par rapport à elle et par rapport à toutes les autres personnes qui peuvent être dans cette situation et par rapport aux autres personnes peut-être qui ne sont pas directement concernées mais qui ont au moins pu être un minimum sensibilisées par rapport à ça. Bah, merci beaucoup d'avoir participé. Merci.